Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'entreprise en mouvement avec le numérique. C'est qu'est-ce que le numérique peut apporter en entreprise et j'essaierai d'aller un peu plus loin, que le numérique n'est pas non plus la solution. C'est un outil mais pas la solution. Je vais me présenter d'abord. Je suis donc Jocelyn Liget, chargé de mission au CIPECMA. Mon rôle dans cette entreprise, donc ce centre de formation qui est situé à Châtelaillon, est de construire des programmes de formation pour les entreprises dans le domaine du numérique. Donc ça, c'est une partie de mes missions. Il y a une autre partie de mon activité est d'accompagner en interne l'usage du numérique au quotidien pour les collaborateurs du CIPECMA, à mieux utiliser leurs outils, à être familiarisés avec et ne pas être réticents à ces changements et à cet outil. Donc aujourd'hui, voilà, on le sait tous, on est dans un monde qui est ultra connecté. On a tous un smartphone dans la poche, une tablette, voilà, on travaille tous avec un ordinateur. Il y a peu de métiers aujourd'hui qui ne sont pas impactés par l'usage du numérique. Et ça a tout un tas d'intérêts. C'est donc les 4 mots-clés que j'ai indiqués sur cette slide, qui sont la réactivité, la productivité, l'autonomie et la collaboration. En effet, le numérique permet d'être directement en contact avec ses clients, d'améliorer sa productivité et d'être autonome à la fois sur sa production, sur sa veille d'information. Et aussi, voilà, le numérique apporte une certaine collaboration. On peut travailler à distance, ensemble, avec tout un tas d'outils. Aujourd'hui, le numérique, il est souvent pris dans l'entreprise comme une problématique technologique. Alors que ce n'est pas en mettant en place des ordinateurs, des tablettes, des smartphones au sein de ses équipes qu'on va faire en sorte que son entreprise elle est positionnée sur cette notion-là du numérique. Donc ce que j'indique ici, c'est que c'est une problématique qui est organisationnelle et comportementale. En fait, on va aujourd'hui multiplier les outils numériques et les outils technologiques, mais donc, cette problématique nécessite un accompagnement et de la formation pour que tous les collaborateurs s'inscrivent dans cette démarche et qu'on crée ensemble une entreprise qui soit acculturée, donc qui ait une culture du numérique forte pour pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, pour continuer d'exister, pour rester concurrentiel, une entreprise doit repenser son modèle d'affaires. Aujourd'hui, voilà, le modèle d'affaires, il est dans certaines entreprises bien établi, mais sur certains marchés, même des marchés qu'on pensait saturés, il y a des nouvelles entreprises qui se créent, qui utilisent le numérique comme un atout majeur dans leur stratégie de développement. Et donc, je parlais de marchés un peu saturés. On a notamment les taxis qui n'ont pas anticipé la venue d'un concurrent comme Uber. Après, leur politique de management, de RH est discutable, mais leur positionnement grâce au numérique a fait qu'ils se sont rapidement imposés sur ce marché en proposant en premier plan une expérience aux utilisateurs, une simplification en fait pour trouver un véhicule pour se déplacer. C'est sûr que dans les grandes villes, c'est un peu plus le cas que dans des villes de province, mais voilà, Uber a bouleversé un peu son marché. Un autre exemple, dans un autre secteur d'activité qui peut sembler saturé, c'est l'hôtellerie, où bien que l'hôtellerie a mis en place tout un tas d'outils pour faire la réservation en ligne, pour communiquer différemment auprès de ses clients, ils n'ont pas anticipé la venue d'un concurrent comme Airbnb, qui met en place tout un tas une relation entre des particuliers qui ont un logement et des utilisateurs qui souhaitent être hébergés pour les vacances. Donc voilà, eux ont mis en place via leurs applications, leur site internet, des outils qui sont vraiment proches du client et qui répondent à une demande qui est dans l'immédiateté. On a besoin d'un logement, on va directement aller sur cette application et donc ça améliore l'expérience utilisateur. Il y a d'autres secteurs d'activité qui ont mis en place tout un tas de briques technologiques, des briques pour faire évoluer leur offre. Et voilà, je parlais de l'hôtellerie avec les sites, des sites vitrines, mais aussi des sites de réservation, etc. Il y a un autre exemple que je vais citer qui, l'entreprise qu'on connaît tous, qui est Kodak, n'a pas anticipé cette transition du numérique, alors que pourtant ils étaient précurseurs dans leur domaine. Ils étaient donc
depuis longtemps installés dans la photographie argentique, donc les pellicules, tout ça. Et dès 1975, ils ont inventé le premier appareil photo numérique. Mais cette technologie et l'organisation qu'impliquait la mise en place de ce nouvel outil, ils devaient en fait tout remettre à plat, tout remettre en question leur activité principale qui était la photographie argentique. Donc ils ont un peu mis de côté, ils ont mis des œillères sur cette technologie. Et c'est un peu à ce moment-là qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, parce qu'au lieu de développer ces nouvelles technologies, ils ont essayé de la mettre un peu au placard. Et c'est un peu ça qui cause leur perte aujourd'hui, c'est que voilà, le numérique, la photographie numérique a pris beaucoup plus de place au quotidien et l'argentique, du coup, a perdu beaucoup de marché. Donc aujourd'hui, voilà, le numérique, c'est un outil qui est omniprésent dans notre quotidien, que ce soit au travail, à la maison, dans nos loisirs. On est tous attachés même à cette technologie. C'est un outil qui nous permet donc d'avoir plus d'échanges. Paradoxalement, avec ce qu'on pourrait penser, c'est on peut communiquer, converser avec n'importe qui sur la planète grâce au numérique. Ça facilite aussi l'accès à l'information. On peut se former, s'auto-former sur Internet. Je pense que vous avez tous été utilisateurs de ce genre d'outils qui permet de faire une recette de cuisine. On n'est plus obligé d'aller à la bibliothèque chercher le livre en question ou l'acheter. On peut trouver tout un tas d'informations sur Internet. Et aujourd'hui, avec la formation, on a des MOOC, donc des cours en ligne où des centres de formation mettent en accès leur savoir pour former les gens via le numérique. Donc ça améliore aussi la productivité, parce que le numérique permet aussi de développer la mémoire de l'entreprise. On va, grâce au numérique, construire donc, la fibre de l'entreprise, cette mémoire, grâce aux intranets, grâce à la GED, à la gestion électronique des documents, grâce aux ERP. On va mettre tout un tas de briques qui vont permettre de rendre l'entreprise, le savoir de l'entreprise n'est plus détenu aujourd'hui par les hommes qui la composent, mais les hommes qui la composent vont piocher dans un savoir qui est commun et collaboratif, co-construit. Donc aujourd'hui, voilà, intégrer le numérique dans sa stratégie, c'est favoriser l'innovation et c'est favoriser aussi l'agilité de son entreprise. Plus on aura cette culture du numérique où on utilise un outil parce qu'il répond à notre demande, on peut très bien changer d'outil, s'adapter en fait avec le numérique. C'est ça l'intérêt, c'est pas de s'enfermer dans une techno, s'enfermer dans un outil, c'est pouvoir être agile justement sur son marché. Le numérique aussi améliorera la notoriété de votre entreprise et la visibilité avec la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc améliore l'image de votre entreprise. Mais en réalité, voilà, le numérique, ce que je disais, c'est juste un outil. Le réel enjeu, c'est la stratégie de l'entreprise. Et c'est en intégrant dans une stratégie globale l'outil numérique qu'on fait que son entreprise évolue. Si on prend juste l'aspect technologique numérique pur, on va mettre en place tout un tas de solutions, mais l'homme, les humains derrière, les collaborateurs vont pas forcément suivre. Il y a quelques… je reviens en arrière. Voilà. Il y a quelques effets pervers au numérique, c'est que ça apporte à l'innovation une instabilité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va plus vite, tout se sait, tout se commente, tout se partage. Donc, la moindre erreur est rapidement détectable par vos clients. Donc, il faut y aller prudemment, mais il faut y aller en tant qu'expert sur son domaine. De toute façon, quand on maîtrise son secteur d'activité, son marché, les risques sont mesurés. Donc voilà, en gros, le numérique, il faut le garder comme un outil au service de l'innovation. Et, pardon, je suis perdu. Et voilà, je reviens sur l'innovation et l'instabilité. Aujourd'hui, il est donné à tout le monde de mettre en place une nouvelle innovation avec se former sur Internet, mais aussi mettre en place sur les plateformes de financement participatif de financer un nouveau produit. Même une entreprise qui est tout nouvellement créée peut lancer une innovation, peut lancer un produit qui est révolutionnaire sur son marché
grâce au financement participatif, au laboratoire d'expérimentation qu'on appelle les Fab Labs, où on peut venir modéliser ces prototypes avec le numérique et on peut se positionner sur un marché. Aujourd'hui, la R&D et l'innovation est accessible quelle que soit la taille de l'entreprise. Néanmoins, le numérique, en fait, même avec le numérique, la mission d'une entreprise reste toujours la même, c'est répondre aux besoins de ses clients. Et une entreprise qui a clairement fait cette transition numérique pour répondre au mieux aux besoins des clients, c'est Netflix. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Netflix, mais c'est un système aujourd'hui d'abonnement à du streaming vidéo pour regarder en ligne les derniers films, les dernières séries télé. À l'origine, ce n'était pas ça. À l'origine, Netflix a été créé donc en 1997 et c'était pour faire un raccourci, une sorte de vidéoclub où vous receviez dans votre boîte postale les derniers DVD, les dernières sorties du cinéma ou dernières sorties de séries télé. Ils ont vu très rapidement que le numérique pouvait leur ouvrir leur marché et leur permettre de diminuer les coûts parce qu'ils n'ont plus aucun matériel à gérer. En tout cas sur cette partie-là. Après, ils ont investi sur d'autres technologies, des serveurs, etc., qui permettent de diffuser ces films, etc. Et donc voilà, ils se sont positionnés sur le streaming vidéo. Et maintenant, aujourd'hui, Netflix continue de grossir. C'était un service qui était proposé uniquement aux États-Unis. Maintenant, c'est mondial. Et ils se positionnent même sur de la production audiovisuelle. Donc ils évoluent sur leur marché, ils ne restent pas enfermés sur le streaming vidéo, sur les abonnements, ils évoluent grâce au numérique. Un autre exemple un peu plus local, parce que là je vous parle d'Airbnb, d'Uber, de Netflix, donc que des grosses boîtes américaines. En local, on a Ernest Le Glacier qui, typiquement, il aurait très bien pu rester sur son marché, je fais des glaces, je suis sur le Vieux-Port, ça marche très bien. Mais il a une démarche d'innovation qui lui tient à cœur, c'est d'essayer d'être au plus proche de ses clients. Donc il y a 4-5 ans, ils ont développé leur triporteur électrique, donc leur petit scooter avec glacière intégrée. Et ils sont mis dans une démarche d'innovation où là on est un peu loin du numérique, mais l'idée est toujours donc, de garder à l'esprit cette innovation. Ils ont donc mis en place ce triporteur pour aller au contact de leur clientèle et pas rester derrière leur comptoir, même si ça marche très bien, mais du coup aller répondre aux besoins de ses clients. Donc voilà, après avoir présenté quelques cas d'entreprises qui sont aujourd'hui des incontournables dans leur secteur, qu'est-ce que vous allez me dire concrètement pour une TPE-PME, ça donne quoi? Donc il faut retenir en fait que le numérique doit s'inscrire dans une démarche globale de l'entreprise. Ce n'est pas seulement l'outil sur lequel il faut se focaliser, c'est globalement comment on l'intègre dans son entreprise. Un point que je n'ai pas abordé encore, c'est que pour que l'entreprise se positionne sur le numérique, il faut que ce soit une volonté de la direction. La direction doit impulser cette volonté de développer le numérique dans son entreprise et ensuite embarquer tout son personnel, ses collaborateurs, pour que ce soit un projet commun à tous. Et ensuite, pour que ce soit bien appréhendé de la part des collaborateurs, il ne faut pas oublier la formation, l'accompagnement sur ces nouveaux outils. Et un point qui est dur à faire pour les entreprises, notamment pour une TPE ou PME où le chef d'entreprise, il a créé son entreprise, c'est son projet, c'est son bébé. Il faut savoir oser tout remettre à plat de temps en temps, remettre en question un peu son modèle pour repartir sur des choses innovantes. Et aussi, il faut rester en veille sur son marché. Rester en veille, c'est pas seulement aussi sur son activité, mais c'est aussi sur des métiers qui peuvent être un peu parallèles et dans lesquels on pourrait détecter des innovations. Donc voilà, je l'ai répété, mais il faut retenir que le numérique, c'est juste un outil au service de cette stratégie, au service de l'innovation. Mais l'innovation, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Et rapidement, je vais vous présenter des exemples d'innovation. Là, je vous en prends 4, qui sont donc l'innovation adjacente. Je commence par l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale, elle est la frontière entre innovation et amélioration d'un produit est assez légère. Mais en gros, c'est
C'est une innovation où on part d'un produit qu'on maîtrise dans son entreprise et on va lui apporter des fonctionnalités, des innovations techniques, des innovations voilà, on va le faire des mises à jour pour un logiciel, etc. Et là, j'ai le cas, vous avez le logo de Volkswagen, un cas typique d'innovation incrémentale dans l'automobile, c'est quasiment toujours ça. On part d'un modèle de base, la Golf de Volkswagen, qui depuis 40 ans continue d'exister parce qu'ils ont su, cette entreprise, y apporter de l'innovation pour faire en sorte que ce produit continue d'exister. Ensuite, on a l'innovation adjacente. L'innovation adjacente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rester en veille sur son marché, mais aussi sur les marchés qui sont autour de votre activité. Parce qu'on peut détecter des savoir-faire qui sont loin de notre activité, mais qu'on peut transposer dans notre métier. Là, je prends l'exemple de Post-it, et j'en ai un autre ensuite. Post-it, c'était donc un chercheur dans un labo, je ne sais plus lequel, qui participait aussi à une chorale le week-end. Et dans son papier, son recueil de chants, il mettait tout un tas de marque-pages de papier pour annoter ses chansons. Et il était agacé de voir ses papiers s'envoler à chaque ouverture de page. Et il savait que dans son laboratoire de recherche, il avait un de ses collègues qui avait développé une colle qui ne colle pas. Donc c'était une innovation par erreur. Et du coup, il a utilisé cette colle pour le mettre sur ses bouts de papier et créer le post-it qu'on connaît tous. Une autre innovation adjacente, c'est Dyson qui a conçu son aspirateur sans sac. En fait, a imaginé et analysé le fonctionnement d'une extraction d'air dans une scierie et l'a miniaturisé pour faire un aspirateur. Une innovation de rupture ensuite, c'est une innovation qui va bouleverser un secteur d'activité en proposant un même produit avec des fonctionnalités moindres, mais à un tarif beaucoup plus intéressant pour les clients. Et vous avez Free Mobile qui a bouleversé son marché en proposant un abonnement à 2 €, un abonnement téléphonique à 2 €, alors que leurs concurrents étaient à 20 €. La contrepartie, c'était que Free Mobile, leur couverture était moins importante, couverture du réseau. Ensuite, on a l'innovation radicale qui est là, la réelle innovation. C'est une technologie et un produit qui n'avait aucun marché, qui n'avait aucun besoin de ses clients, mais qui s'est imposé. Et là, on peut remonter en arrière. On est en 1454. Non, c'est pas encore Apple, c'est un autre exemple. On a Gutenberg qui invente l'imprimerie. Et là, on n'avait pas de marché, on n'avait pas de besoin. On avait des moines copistes qui savaient très bien faire leur boulot. Mais l'imprimerie a révolutionné le secteur en mettant en place donc voilà, de l'automatisation de ces technologies. Dans le numérique, je reviens au numérique, on a Apple qui clairement a révolutionné aussi son marché avec l'iPhone il y a 10 ans maintenant. On n'avait pas besoin à l'époque d'avoir un smartphone avec toutes ces fonctionnalités qu'on connaît aujourd'hui. On avait tous un téléphone, on avait un téléphone fixe pour la plupart, mais on avait quand même déjà des portables, mais pas d'accès Internet, pas de photos, etc. Et toutes les fonctionnalités qu'on connaît. Et aujourd'hui, on n'imagine pas se passer de ce genre de technologie. Donc voilà, je vous ai présenté ces différentes innovations. Donc à noter donc voilà, que l'innovation se distingue de l'amélioration parce qu'elle introduit quelque chose de nouveau dans un produit, tandis que l'amélioration se contente d'optimiser. Donc c'est là où je disais tout à l'heure que l'innovation incrémentale, on est un peu à la limite. Donc pour conclure, je dirais que le réel enjeu du numérique, c'est de favoriser cette innovation. Et concrètement, dans une entreprise, comment on met en place une démarche d'innovation? C'est en mettant en place une veille d'information. Et avec les outils numériques, avec Internet, avec les ressources qu'on a à disposition sous la main, c'est facile de trouver de l'information. C'est aussi un risque parce qu'on va avoir une multitude d'informations, il va falloir faire du tri et ne pas être boulimique d'informations, c'est savoir prendre les bonnes choses au bon endroit. L'innovation aussi, pour la mettre en place dans son entreprise, il faut communiquer. Il faut communiquer en interne pour
mobiliser tous ses collaborateurs et ensuite il faut communiquer en externe. Ça participe à l'image de votre entreprise. Et ensuite, l'innovation, ce qui peut être mis en place dans une entreprise, c'est un système pour capitaliser l'information et les besoins de ses clients avec, encore une fois, des outils numériques, de sondage, d'analyse qui permettent de détecter les tendances et détecter les futurs marchés. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur le stand 109 si vous voulez nous suivre au CIPECMA pour découvrir les différentes expérimentations qu'on peut avoir, notamment avec la formation et en réalité virtuelle, avec des capsules pédagogiques. On peut mettre tout un tas de choses en place avec le numérique en innovant, en restant acteur sur son marché et en restant en veille en fait, sur son activité. Merci.